Déjà, lorsqu'on parle de financement, les gens se demandent est-ce que c'est seulement les startups qui ont droit au financement? Parce que quand on parle de plus grosses levées de fonds, on ne parle pas trop de PME. Déjà, quelles sont les opportunités? Déjà, je vais poser la question à Dester. Quelles sont les opportunités qui existent lorsqu'on est débutant, lorsqu'on lance sa startup? Est-ce qu'on a forcément besoin de financement pour démarrer? Je dirais qu'au départ, on n'a pas réellement besoin de financement pour démarrer. Au départ, c'est l'idée. L'idée, au fait, que nous pouvons se faire nous réveiller tard dans la nuit pour pouvoir, au fait, se dire, OK, j'ai envie de lancer un business. Donc, c'est d'abord l'idée. Et lorsqu'on a l'idée, c'est de maintenant chercher à voir, est-ce que je peux avoir une équipe qui peut m'accompagner? Est-ce que je peux avoir aussi un mentor qui est suffisamment expérimenté dans le domaine dans lequel je veux me lancer pour être guidé? Et est-ce que je suis prêt en fait à faire des recherches dans mon domaine, me perfectionner et devenir, on va dire, plus ou moins un expert dans ce domaine-là? Donc je pense qu'au départ, l'argent, c'est pas la chose la plus importante. La plus importante, c'est déjà de comprendre dans quel milieu on a décidé de se lancer au fait. D'accord, je comprends. Mais la plupart des entrepreneurs, et surtout ici en Côte d'Ivoire, lorsque je participe à certaines conférences, certaines masterclass, lorsqu'on débat sur les thématiques de financement, ils se disent en fait que le premier frein, le premier blocage pour un entrepreneur, c'est le manque de ressources financières. Donc, comment est-ce que ça s'explique? Bon, pour revenir un peu sur ce qu'il a dit, hein, en fait, je pense qu'il a donné l'idée, il a parlé de l'équipe, mais une chose importante aussi, c'est l'exécution. Donc, comment est-ce que tu exécutes ton idée va permettre à un investisseur de dire, ce que tu fais n'est pas mal et j'ai envie d'investir dans ce que tu fais. Mais aujourd'hui, on n'est pas aux États-Unis, malheureusement, ou aux États-Unis où tu as une idée et puis ça suffit. Tu as une idée, un pitch deck, ça suffit pour toi pour lever des fonds. Mhm. Malheureusement, ici en Afrique, on n'a pas c'est quoi, ce luxe-là. On n'a pas ce luxe-là. Donc, quand on parle d'idée ici, ce n'est pas juste l'idée, ce n'est pas juste l'équipe, mais c'est l'exécution. Donc, cela veut dire quoi? Tu dois pouvoir exécuter ton idée d'abord, valider l'idée. Tu dois valider le problème, parce que si tu ne valides pas le problème, le VC ici, bon, pas forcément le VC, mais celui qui va financer en tout cas, que ce soit la banque ou n'importe qui, ne va pas juste financer sur la base de ton idée, mais il va financer sur la base des résultats que tu as déjà pu avoir. Donc, ça va montrer que, OK, l'idée que tu as là, ou bien la solution que tu apportes, est une solution qui est demandée sur le marché. Parce que s'il n'y a pas de solution demandée sur le marché, ça veut simplement dire que il n'y a pas matière en fait à investir ou bien à donner de l'argent pour cela. Donc, je pense que peut-être la première chose en tant que fondateur on doit faire, c'est valider notre idée. Je peux pas dire bootstrapper, mais on va dire bootstrapper, c'est-à-dire prendre un certain temps pour s'assurer que la solution qu'on apporte est une solution qui est beaucoup demandée sur le marché. S'il n'y a pas ça, moi je dis il n'y a pas matière à chercher le financement. D'accord, je comprends. Donc, ça signifie en fait que pour un start-upper qui est en Afrique, parce que vous avez fait le comparatif avec les États-Unis où, bon, si tu es à San Francisco, dès que tu te lèves, tu as une idée, tu es en même temps dans l'écosystème des VC, tu peux directement pitcher à quelqu'un. Ici en Afrique, on doit d'abord prendre le temps de faire valider l'idée avec le marché et puis après chercher maintenant voilà, des VC à qui on peut présenter des chiffres qui parlent, qui montrent qu'on a quand même exécuté. C'est vrai, mais moi, je me demande, en fonction du niveau, en fonction aussi du niveau de l'idée que tu as, ça peut demander un certain nombre de ressources. Supposons que tu as envie de développer, bon, tu as envie de résoudre un problème qui est en rapport avec l'intelligence artificielle. Je me dis comme ça, hein, il faut peut-être que tu aies, bon, si tu n'as pas d'expérience en termes d'intelligence artificielle, genre de développement, de marketing, tout ça, tu dois d'abord t'associer avec des gens ou bien tu peux, je sais pas, est-ce que tu vas chercher à lever avec l'idée que tu as et puis maintenant recruter des gens qui vont exécuter? Est-ce que c'est de cette exécution hein, que tu Oh, parles? ok. À ce niveau-là, c'est assez intéressant, comme tu as abordé le sujet. C'est déjà de pouvoir avoir accès aux ressources. Ok. C'est pas forcément financier. Si tu demandes par exemple 10 000 $, 20 000 $, 30 000 $ ou 100 000 $ pour développer ton projet, c'est assez difficile. Mais il y a par exemple ces providers, ces personnes-là qui offrent en fait des ressources Internet pour les serveurs, par exemple Microsoft Azure, AWS d'Amazon et autres, Google par exemple, qui eux ont des serveurs, qui eux ont des tonnes de serveurs disponibles
sont utilisés par eux-mêmes déjà et par aussi des partenaires. Ils ont tous des programmes pour entrepreneurs, pour mettre à la disposition en fait cette force de calcul-là pour pouvoir gérer des projets, par exemple, dans l'AI ou dans n'importe quel type de projet. Mais à leur niveau, il faut que tu arrives au fait, à leur présenter au fait, un pitch deck. Pour leur dire, mon projet c'est X, Y, Z et euh, je, mon objectif c'est de pouvoir lancer un business dans tel secteur. Et s'ils sont intéressés, que ça rentre dans leur canevas, ils sont prêts à te donner des ressources au fait gratuitement. Par exemple, moi, dans mon compagnie, on a pu avoir accès à ce type de financement-là d'Amazon. On a pu avoir aussi ces financements aussi de Google et même d'Azure. Ils ont tous donné des crédits gratuits. C'est-à-dire que nos serveurs, on ne les paye pas présentement depuis plus quelques années, on ne les paye pas. Parce qu'on a eu accès à ces financements-là. Et avec ces données-là, tu peux faire tourner tes serveurs, tu peux faire tourner toutes les idées les plus fortes que tu as. Et derrière aussi, il y a certains programmes même qui te donnent accès au fait à ce qu'on appelle des PEC. Les PEC, au fait, c'est des coupons réduction pour pouvoir accéder à des ressources serveurs. Par exemple, tu veux avoir accès à des emails professionnels, mais tu n'as pas les $5 par mois pour sponsoriser. Microsoft, Google et autres, dans des programmes où tu donnes ça gratuitement, Ok, ça a même 1 an. d'accord. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est de dire comprendre l'écosystème et essayer d'aller vers ces accélérateurs, ces écosystèmes-là qui les offrent gratuitement.